Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascaline Curté. Je travaille pour Play International depuis bientôt 1 an et j'ai été envoyée au Rwanda. Je suis coordinatrice pédagogique et coordinatrice programme. C'est un métier qui consiste à suivre et à développer les outils, les ressources, les jeux et toute la pédagogie de Play International pour des enfants, des adolescents, des jeunes. Avant de travailler chez Play, je travaillais dans le milieu associatif en France et précédemment, j'ai travaillé aussi à l'étranger et notamment dans la région des Grands Lacs africains au service de projets de développement, notamment au Burundi. Et pourquoi j'ai rejoint Play? Parce que j'avais envie de rejoindre un projet à dimension éducative auprès des enfants. Ensuite, je suis une amoureuse des Grands Lacs, donc du Rwanda et du Burundi, et le poste était précisément au Rwanda, ce qui était pour moi vraiment une super belle opportunité. Et j'avais aussi envie, après de longues années de responsabilité comme directrice régionale dans plusieurs associations en France ici, j'avais envie de repartir, apporter ma pierre à l'étranger. Donc comment on ouvre une mission? C'est un processus où à la fois on est accueilli par un partenaire, en l'occurrence ici la Fédération Handicap International qui opère sous le nom de HI, Humanité et Inclusion au Rwanda. C'est eux qui nous ont fait venir, mais ensuite Play a dû, et donc moi j'ai dû prendre contact avec les autorités administratives pour lancer tout le processus d'enregistrement et de certification en tant qu'ONG internationale pour être autorisée à déployer nos actions. Et pendant ce temps-là, j'étais invitée en même temps par Handicap International à contribuer, à participer à un programme dont on va parler plus loin. Mais donc la première approche, ça a été de venir m'installer, de rencontrer les gens et notamment de prendre attache avec le ministère du genre et de la promotion familiale puisque Play International œuvre grâce à ses jeux, grâce à ses ressources, grâce à sa pédagogie pour les enfants sur des sujets qui touchent le genre et la protection de l'enfance. Donc c'est le ministère dont on s'est rapproché tout naturellement parce qu'on a des points en commun. Le projet RECA, tout d'abord son nom. RECA, ça veut dire stop, ça veut dire arrête en langue Kinyarwanda, qui est la langue nationale du Rwanda. Donc stop, stop à quoi? Stop aux violences qui sont faites aux jeunes, aux enfants, qu'elles soient basées sur l'âge, donc le fait d'être petit, le fait d'être un vulnérable, d'être un mineur, ou qu'elles soient basées sur le handicap, le fait d'être différent, d'avoir une déficience physique, sensorielle ou motrice, bien sûr, ou elle est basée sur le genre, le fait d'être une fille. Voilà, donc c'est tout ce package de violence sur lequel nous voulons faire de la sensibilisation à destination d'une cohorte, d'un groupe d'enseignants du primaire et du secondaire pour que eux et elles, ces enseignants et ces enseignantes, puissent animer dans des clubs de protection qui se tiennent dans les écoles, dans certaines écoles du Rwanda, qu'elles puissent animer des séances auprès des enfants. À quoi ressemble une séance? Une séance, c'est déjà un temps où les enfants s'amusent, parce qu'ils vont jouer grâce au ballon, grâce aux équipes, donc c'est les équipes des verts contre les équipes des jaunes, et par exemple avec un ballon sur un terrain, donc déjà les enfants prennent du plaisir. Et ensuite et surtout, nous incorporons des messages clés pédagogiques à l'intérieur même des jeux. Et du coup, cela va faire réfléchir les enfants, ça va les mettre en situation. Et ensuite, il y a un temps de débat, de débriefing, de discussion pour permettre à chacun des joueurs de prendre du recul et de réfléchir par rapport à ce qu'il vient de se vivre dans le jeu, donc tout en s'éclatant, tout en s'amusant, parce qu'il faut voir des enfants, les enfants au Rwanda n'ont pas beaucoup d'opportunités de jouer avec des ballons, de s'amuser. Bien sûr, il y a le sport à l'école, mais souvent on manque de moyens, et là, grâce au projet RECA, non seulement nous formons les enseignants, mais nous leur apportons aussi du matériel pour qu'ils puissent animer concrètement ces séances, et pour que les enfants, donc c'est un peu en extrascolaire, tous les mercredis après-midi, ou quelques mercredis par mois,
en dehors des vacances, puissent suivre ces séances de pédagogie qui viennent passer des messages clés, qui viennent renforcer, si vous voulez, la tolérance zéro contre les violences faites aux enfants, qui viennent renforcer les petites filles, les jeunes adolescentes dans leur droit de se protéger, à être protégées contre des violences, par exemple basées sur le genre. Dès que je suis arrivée au Rwanda, j'ai tout d'abord rencontré l'équipe de Humanité et Inclusion qui fait un très beau travail sur le terrain et notamment l'équipe qui s'occupe du projet RECA pour construire ensemble comment la pédagogie pouvait venir, j'allais dire, servir les enseignants et les enseignantes qui allaient ensuite sensibiliser les enfants et les enfants qui ensuite allaient sensibiliser leurs copains, leurs camarades de telle manière à ce qu'il y ait une cascade en fait dans le message de sensibilisation. Ça c'est la première chose, c'est d'un point de vue terrain. Donc moi je suis intervenue de temps en temps, enfin Play et moi avec mon expertise sur la formation des adultes et sur la formation en animation socio-sportive, je suis intervenue dans le cadre de ce projet. Et en même temps, Play International, c'est une association qui réseaute, c'est-à-dire qui doit se faire connaître et qui entretient des liens, des partenariats, des connexions, que ce soit avec les coopérations, les ambassades et coopérations, qu'elles soient francophones ou anglophones, mais aussi avec les ministères. J'ai rencontré le ministère du sport, bien sûr, qui est d'ailleurs le ministère des sports au Rwanda, qui a une politique, parce qu'il y a une politique de sport à démocratiser pour le plus grand nombre au Rwanda. Donc c'est un des objectifs et Play a envie d'apporter sa contribution là-dedans, dans ce mouvement-là. J'ai rencontré, comme je l'ai dit précédemment, le ministère de la protection de l'enfance et du genre. J'ai également rencontré le ministère de l'éducation, voilà, et puis d'autres partenaires, Save the Children par exemple, pour pouvoir faire connaître notre méthode innovante, notre méthode qui a vraiment un plus, qui se démarque parce que grâce au jeu et grâce à l'utilisation de ces messages clés dans le jeu, nous pouvons toucher les enfants, sensibiliser les enfants, conscientiser les enfants et accompagner le changement de mentalité ou le changement social que d'autres, comme l'UNICEF par exemple, que nous avons rencontré aussi, souhaitent accompagner au Rwanda pour les jeunes Rwandaises et Rwandais d'aujourd'hui. La résilience, qui est un vrai point fort de la société rwandaise et qui est souligné et admiré par le plus grand nombre, comment le sport pour les jeunes, le sport pour les petites filles, pour les petits garçons, pour les adolescents, pour les adolescentes, peut participer de cette résilience-là, parce que grâce au sport, en fait, il y a à la fois la dimension collective, on est en groupe, on est en équipe, mais aussi la dimension individuelle, l'estime de moi, la confiance en moi, la capacité à gérer mes émotions sur le terrain ou après le terrain ou sur les bords du terrain. Enfin voilà, on voit comment le sport peut vraiment, et Play défend le sport pour toutes et tous, donc on voit bien comment dans cette étape de commémoration des 30 ans, Play International va s'associer en tous les cas pour soutenir cette dimension de résilience à travers le sport pour les petits garçons, les petites filles d'aujourd'hui au Rwanda. Play International au Rwanda a été invité par la Fédération Handicap International, Humanité et Inclusion, et c'est ensemble que nous allons sur le terrain. Et il y a une grande proximité, une grande complémentarité entre nos approches et nos métiers. Je m'explique, moi mes collègues, ce sont par exemple ils travaillent pour Humanité et Inclusion et ils sont psychologues et ils se positionnent comme psychologues ou ils sont assistants légaux pour faire toute l'assistance d'un point de vue juridique quand il y a des procès par exemple contre les auteurs de violences faites aux enfants et notamment aux petites filles, et où il y a un collègue qui est par exemple chargé de protection de l'enfance qui fait des formations thématiques. On voit bien que ce sont des collègues de terrain et qui ont une approche, eux, plutôt universitaire, à la fois universitaire mais aussi de terrain, de pratique sur ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale. Et dans cette démarche-là, nous avons vraiment, nous Play, à apporter comment est-ce que le sport, les jeux, les jeux sur le terrain, les jeux qui dérivent du basket, du foot, de la ballon prisonnier, etc., comment ces jeux-là peuvent faciliter, par exemple, la prise en charge des petites filles ou des petits garçons suite à des violences, comment ça peut renforcer en fait l'estime de soi, la confiance en soi, comment ça peut renforcer des compétences psychosociales. Et c'est donc cette double approche à la fois
fois prise en charge psychosociale par Humanité Inclusion, et de l'autre Play qui apporte le sport et le déploiement de compétences personnelles, de compétences qu'on appelle soft skills en anglais. Comment cela se marie bien au service du développement et des enfants et des compétences des enfants. Ça, c'est avec Humanité Inclusion, et l'autre partenaire est Caritas, qui apprend beaucoup de Play international en participant à nos formations sur la pédagogie et l'animation socio-sportive. Caritas qui a plutôt une approche médicale, ce sont plutôt voilà, des spécialistes des soins médicaux, voit bien la complémentarité et toute la richesse que Play apporte pour parler différemment aux enfants. En arrivant au Rwanda et en apportant tout son savoir-faire sur la pédagogie et l'animation socio-sportive, Play sait qu'il y a d'immenses besoins pour les enfants, que ce soit sur des enjeux d'égalité de genre, donc d'égalité filles-garçons grâce au sport, ou que ce soit sur des questions de protection, de lutte contre les violences ou les discriminations. Il y a beaucoup à faire, et nous aurons certainement d'autres opportunités pour développer des projets au service des enfants et d'une meilleure éducation pour elles et eux.